Quand j'ai créé ce spectacle, je n'oublie pas que je travaille dans un lieu public qu'on appelle un théâtre. Et depuis des années, dans ce lieu public qu'on appelle un théâtre, j'essaye de produire des expériences. Expériences, c'est-à-dire j'imagine des formes qui sont destinées à du public forcément, et j'essaye de faire en sorte que l'écriture de chaque proposition de spectacle depuis des années puisse constituer une expérience véritable pour le public, pour les publics. Ça veut dire que parfois le public est un peu dérouté par rapport à des attentes préconçues qu'il peut avoir, etc. Mon but, c'est de ne pas égarer le spectateur. Mon but, c'est de l'amener à rencontrer une forme où où il connaît tout, sauf que l'écriture du spectacle n'est pas reconnaissable. J'ai pris ce sujet-là de que laisser sur la surface terrestre pour prévenir les générations futures de ce qui est enfoui sous terre, comme un élément d'analyse sur notre capacité, nous les humains aujourd'hui, comme dit Jean-Pierre Dupuis, le philosophe, à ne pas croire ce que l'on sait. Et j'en suis arrivé au constat que finalement on peut facilement s'accommoder de ça à partir du moment où on ne fait pas l'expérience véritable des choses. Donc nous ne ferons jamais l'expérience de ce qui existe sous terre, de ces zones d'enfouissement, de ce qu'est l'atome, de ce que c'est la radioactivité, etc. Donc on peut avoir la connaissance de ça et finalement continuer à vivre avec cette réalité qui est en train de s'installer tranquillement. J'aurais pu m'appuyer sur un récit philosophique sur la question du déni et du refoulement. J'ai préféré mettre au travail 3 agents d'architecture de Bordeaux, et donc 3 architectes que j'ai rencontrés, qui sont passionnés pour ce projet, et surtout ils sont passionnés pour la commande d'idées que je leur adressais, qui finalement faisait écho à ce que j'avais lu sur cet article il y a 2 ans de ça aux États-Unis, dont je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresserait de mettre vos capacités créatives au travail sur cette question? Seriez-vous capable d'imaginer un monument et finalement un avertissement quelconque qui figurerait sur ce monument, qui soit susceptible de prévenir les générations futures dans une échelle de temps qui est invraisemblable? Donc ils sentaient forcément que c'était compliqué comme commande, mais ils s'y sont pliés, et donc c'est mon point de départ. Finalement, c'est le résultat, c'est la production de ces architectes qui est l'entrée de ce spectacle. Et pourquoi des architectes? Parce que je suis quelqu'un qui aime bien se diriger vers des mondes qui sont très éloignés du mien. J'aurais très bien pu me diriger à cet endroit-là vers un monde qui est plus près du mien, ce serait des plasticiens. Donc je connais un petit peu l'art contemporain, pour me passionner pour l'art contemporain depuis très très longtemps, et j'ai préféré prendre mes distances avec ce degré de connaissance que je pouvais avoir. Par contre, le monde de l'architecture, j'ignorais tout. Et ça me passionne assez dans ce que je peux construire, proposition après proposition.